Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chouchou, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques années, en 2020 exactement. On va voir aujourd'hui comment installer Need for Speed World Online gratuitement. Mais avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le temps que j'ai mis à republier une vidéo. J'ai voulu publier la vidéo pour avoir des mangas, séries et films gratuitement. Mais YouTube me l'a strike et m'a banni pendant 3 semaines. Donc je m'excuse formellement. Après, si vous êtes au courant d'un peu plus de choses en arrière-plan, allez voir sur mon TikTok. Quand j'ai ce genre de problème, je le dis sur le TikTok et il y a des choses sympas à voir. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description. Allez, je vous dis à tout de suite après l'intro. Bon, on se retrouve. Alors, du coup, on va retourner sur le site. Tac, tac, tac. Je vais juste retrouver le lien. Excusez-moi. Tac. Voilà, voilà. On y est. Donc, on est sur le site pour télécharger le lanceur. Donc, du coup, c'est le jeu. Il a été fermé. C'est la communauté qui a ouvert des serveurs. Donc vous pouvez créer vos propres serveurs. Voilà, voilà, après vous avez toutes les informations. Donc on va cliquer sur télécharger. Bon, du coup j'ai fait une préinstall moi parce que j'avais commencé la vidéo mais ça avait totalement planté, je me souvenais plus de comment on faisait. Donc du coup j'ai cherché un petit peu. Donc vous allez cliquer sur version 2.0 nanana. On va aller mettre dans téléchargement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller dans bibliothèque en bas. Après, on va aller sur ordinateur. On va aller sur le disque dur C. On va faire un nouveau dossier. On va faire un nouveau dossier et on va l'appeler. Est-ce que je peux copier ça? On va l'appeler comme ça. Parce que sinon, ça risque de pas marcher. Tac, tac. On fait renommer. Ça, vous saurez ou à peu près à quoi correspond ce dossier. Mettez des espaces, c'est mieux. Tac. Là, on est bien. Donc, on va aller dans téléchargement. On va ouvrir notre WinRAR. Donc, il faudra WinRAR ou WinZip. Hop, on va faire CTRL A. Bien sûr, ça va nous emmerder. CTRL A, on désélectionne celui-là. On va bien sûr reprendre cette fenêtre-là. On retourne dans le dossier qu'on a créé, qui est là. Jusque là, rien de compliqué. Tac, tac. On fait glisser ça dedans. J'espère que jusque là vous avez suivi. On télécharge le dossier, le WinZip. Après, on va dans le disque dur local C. On crée notre dossier, on le renomme du nom du jeu. On fait glisser le contenu du dossier téléchargé dans le dossier du jeu. Et une fois qu'on en est là, normalement, on est bien. C'est très important de le mettre à cet emplacement, sinon ça ne marchera pas. Je tiens à vous préciser. Alors, une fois qu'on en est là, on clique là-dessus et normalement ça devrait marcher. Voilà. Là, ça installe. Parce que sinon, ça ne lancera pas l'installation et vous allez être bien emmerdé. Du coup, on va sélectionner notre langue. Donc, nous, on habite en France. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous savez quoi, je vais le cocher, on verra bien ce que ça donne. Hop. Select. Hop, on va sélectionner français. Ok.
Ça doit être le serveur. Et on fait sauvegarder. D'accord? Voilà. Alors, set game field for machin. Alors, normalement, ça doit être là où on veut télécharger le jeu, je pense. Launcher data. Et moi, je vais vous inviter à faire un nouveau dossier. Et on va l'appeler GameField. D'accord? Toujours dans le dossier qu'on a créé. Hein. Voilà, je sais, c'est un peu compliqué. Ils ont enlevé le launcher automatique. Avant, ça le faisait tout seul. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Ils sont revenus en arrière là-dessus. C'est dommage. S. Voilà. Ouais, on va sélectionner ce dossier. Ouvrir. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Officiel, ouais, on va prendre officiel. Est-ce qu'on peut en sélectionner plusieurs? Bon, ça n'a pas d'importance. Bon, je vais sélectionner lui, on verra bien. Hop là. Voilà, là on a le launcher, on a le jeu d'installer. D'accord? Donc normalement, le launcher, le serveur, vous pouvez changer en cliquant ici. D'accord? Là, c'est en train de télécharger le jeu. Donc ici, vous pouvez choisir plusieurs choses. Ouais, ça a bien changé, hein, je me suis un peu perdu. Donc normalement, on peut choisir sa langue. Et normalement, on peut choisir aussi dynamique, nanana. On peut choisir si on veut augmenter les graphismes, je sais plus comment on fait. Security Center, non. Change fill patch, non. Normalement, c'est là, hein, mais... Bon, écoutez, ouais, c'est bizarre. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, c'est si on veut mettre en km/h, d'accord, ça c'est les paramètres du jeu. Ah voilà, c'est là, maximum. Ok, là vous mettez en maximum, vous aurez les graphismes en maximum. Mais après il y a encore custom, j'ai jamais essayé, je sais pas du tout. On verra. Vous laissez comme ça, exit. Désolé, c'est un peu long, je redécouvre en même temps que vous. Normalement, moi j'ai déjà un compte. Alors pour ceux qui voudront, pour chaque serveur, il faudra se créer un compte, d'accord? Donc il faudra faire enregistrer et vous créer un compte. Voilà, ça va mettre comme ça. Ok. Alors moi j'ai déjà un compte. Je fais une petite ellipse, le temps de trouver mon compte et on se retrouve juste après. Bon voilà, on se retrouve. Alors il faudra attendre que le jeu soit fini de télécharger pour pouvoir se loguer. Donc normalement j'ai retrouvé mes logs, c'est bon. Donc une fois qu'il finit de télécharger, la barre est verte. Voilà. Donc on fait logging et ça va vous mettre sur ça. Voilà. Donc là je vais me connecter à Nextrader Z, là, je sais pas quoi, Horizon. Donc c'est le serveur français. Alors je vais vous présenter un peu le serveur français parce qu'il est vachement bien. Pendant l'ellipse, j'ai eu le temps de faire des choses. Donc voilà, là il y a le site internet. Il faudra vous connecter avec les logs que vous avez créés. Donc en gros, vous avez beaucoup de choses. Vous avez tous les nouveaux contenus qu'ils ont ajoutés. Vous avez les guides pour installer les manettes et les volants pour jouer avec si vous voulez. Après, ce qui est bien sur ce serveur-là, c'est qu'ils mettent chaque semaine ou chaque mois des défis différents à réaliser. Vous gagnez des points pour acheter des voitures ou des trucs. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc, ça met des objectifs et du coup, ça met un sens au jeu, quoi. Après, vous avez les classements dans tous les chronos de chaque course. Je
Je sais pas si sur celui-là ils le font toujours, mais je sais que sur l'officiel il y avait des rotations au niveau des courses. Toutes les semaines il n'y avait pas forcément les mêmes courses. Équipage, à mon avis, ça doit être les guildes. Je sais pas trop ce que c'est ça, honnêtement. Je veux pas dire de conneries, alors je vais pas me lancer là-dessus. Après, normalement, vous avez chaque joueur, tous les joueurs qui sont sur le serveur. Et ça, c'est une super fonctionnalité. Vous avez la carte en direct du jeu. Vous voyez les joueurs, où ils sont et tout. Donc là, vous avez mon pseudo à moi, donc Chouchou42, si vous voulez m'ajouter et venir jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Marchandises, je sais pas, ça doit être des choses. Ouais, voilà, ils ont une boutique aussi pour comment dire, financer un peu le serveur, quoi, le projet. Donc voilà. Bon, une fois qu'on en est là, on se met bien sur le serveur qu'on veut, avec les trucs, on se log. Enfin, on crée son compte d'abord, on se log après, on attend bien que le jeu soit fini de télécharger. Et là, on fait play, et ça va lancer le jeu. Il n'y a pas de problème. Il y a encore 2-3 trucs à télécharger, signaler. Parce que là, ça va télécharger les contenus en plus qu'il y a sur ce serveur-là. Voilà. Vous attendez jusqu'à la fin. Donc voilà, là c'est fini de télécharger. Normalement, le jeu va se lancer tout seul. Dans la logique. Ouais. Bon, ça peut être un peu long, hein, mais voilà, on a le jeu. Hop. Donc, mon pseudo, Foufou42, on va ajouter. Voilà. Donc, on est riche dans le jeu. Qui date quand même de 2010, alors soyez pas trop. Soyez un peu indulgents sur le graphisme. Là, on voit bien qu'on est en ligne, mais pas en local. Donc voilà. Je remercie tous les gens qui auront regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à m'écrire en commentaire vos pseudos, comme ça on s'ajoutera et on pourra jouer ensemble. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Allez, c'était Chouchou, je vous dis à la prochaine.